Le patois quinois, fidèles téléspectateurs, c'est ce langage qui est employé par les jeunes quinois. Le patois quinois est un argot préféré des quinois des différentes générations et s'impose plus que le parler classique au quotidien. Ce selon les zones d'agglomération et le réseau choisi pour passer le message et communiquer sanement. Ketch est le mot du jour. L'un des plus prisés des quinois, emprunté pour désigner des pantoufles mais également de petites voitures IST à l'aspect et aux allures des ketch selon les quinois. Ils ont réagi à profusion en ces termes. Ketch, c'est ça, pas ton là. Ketch. Ketch, hein? Mon quête c'est ça qui est là pas pour tout là. Il y a un débat sur bien des quêtes. Mais kuna to ebi sur le terrain comme autre to bagage. Quête c'est ça pas pour balata na makolo. Quête c'est ma basket tout là ta. Na basket na ti basket na bona. Il a pris catch. Basket va sortir de là. Catch on so bien catch. Ndenge to ebende to kona Kinshasa bato benga ngo eza sapato neti ya sport na jargon quinois bon na lopoto to ebité mais to mesala rande to kuta a catch nde catch mfezali o bana classe balata ba classe mususu pe ba mitu ko to yo ke binu mikolo ya sika ba benga pe ba catch o na kusiana ba benga pe ba catch catch on a be surtout mingi pe na o nde bana balata bakenda na classe. Catch est dérivé na basket. On dit comme basket na anglais. Hein? C'est quoi yo? Ba néologiste quinois des gars ba yalaka au lieu de basket ba tient au catch. Ba katia Mais d'où ce mot catch dénommant les pantoufles tire-t-il son origine et quand? La question reste entièrement proposée et la réponse, chacun de nous peut la proposer comme tente de le faire notre fumeur maison. Papi, on revient à toi, catch. On est perplexe maintenant. Hein? Non, pas du tout perplexe. Je crois que Jeannot Nenza ou Diop a semblé donner l'origine et la réponse à la question que d'aucuns se sont posés. Disons qu'en fait, il a parlé des néologismes. En fait, il y a des néologistes très inspirés ici à Kinshasa. En fait, le mot catch est sorti de ce qu'on a appelé, quand on était des jeunes gens, la galerie Mongo. En fait, les vendeurs des habits usagés Tombola en lingala, tombola et des baskets au grand marché, au marché central. Et pour la plupart avaient du mal à prononcer basket. Parce qu'en fait, les pantoufles, depuis un certain temps, quand on a été secoué par les vents américains, alors par snobisme, on n'a plus voulu parler des pantoufles et nous tous nous commencions à parler de basket. Alors, nos amis de la galerie Mongo avaient du mal à bien prononcer basket. Pour eux, c'était basket. Voilà. Basket. Basket, hein? Je ne parle pas de Redem Poi qui porte également des beaux baskets. Basket. Basket, c'est comme une basket. Alors, pour eux, la meilleure façon de prononcer comme basket, ça sonnait un peu long. Ils ont dit basket. Nous on reste avec catch. Au départ c'était basket et en amont c'était basket. En aval ils ont adopté d'appeler ça catch. On enlève le basse et on reste avec catch. Mais non, ça va dans les voitures. Où est le lien? Aïe aïe aïe. Catch au boniquet et ça s'est répandu au marché central pour finalement se répandre à travers la ville et dans les 24 communes. Et ça a pris même toute la RDC. Alors aujourd'hui, il y a des sortes de véhicules qui sont sortis, des voitures, entre guillemets neuves, et prisées par les Quinois, tellement que c'est des IST et d'autres voitures-là. C'est petit, c'est facile à garer. Facile à garer, voilà. Et c'est parti d'un homme qui a dit « Ah, nous trouvons ça le la catch.
Alors ketch comme tout le monde a ketch à bisu à basket. Donc on a mis tout ketch. Voilà, donc c'est dans l'imagination du quinois et dans la richesse même pratiquement du lexique du patois que nous sommes en train d'épuiser. Donc c'est comme j'ai l'habitude de dire à Sandra Kagaba et que nous pourrons faire 18 786 émissions et on ne va pas s'épuiser. Avec le patois. Avec le patois quinois. Donc c'est tellement abondant, c'est tellement riche, c'est tellement... comment dire, imaginer. La vague, elle s'en va, hein, ça sort de Kinshasa, ça va dans le Congo central, tu vas trouver quelqu'un te parler le Kikongo, mais avec le mot ketch dedans. Voilà, donc c'est un peu ça. Ben voilà, Papi, nous on te remercie. Merci. Hein, donc nous allons revenir prochainement pour parler des Yankee. Oh la semaine prochaine, on va vraiment, parler Papi, toi, tu es compliqué, hein? Non, je ne suis pas compliqué, on est en train d'épuiser dans... dans le lexique créé par les Quinois. Par les Quinois, voilà, la source ne tarit pas. Elle ne tarira pas de sitôt. Voilà, ça c'était Papi Masakissa. Je te remercie infiniment. Merci, on l'a vu pour l'ascenseur, mais également pour le patois quinois. Et on le retrouve dans les prochaines émissions, bien entendu. Et comme d'habitude. Alors, un excellent jeudi. À vous autant, merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau, sur cette émission. Et le temps pour moi de vous remercier, vous qui êtes très fidèles à cette antenne. Et là, je pense spécialement à Joyce Apalakwe, voilà, de la part de Grand Médard Moubenga. Non, il ne faut pas me regarder comme ça, Rodin Poy. Il me regarde avec les gros yeux, mais tu n'as pas donné ton nom. Alors, le temps que la régie puisse nous remettre dans la bonne ambiance, dans la sauce.